c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous sur notre chaîne. Dans ce premier épisode, nous aborderons un sujet d'une grande profondeur et complexité qui soulève souvent de nombreuses questions et dans certains cas peut générer des inquiétudes dans les relations entre couples. Le sujet d'aujourd'hui concerne une situation qui peut se produire dans n'importe quel mariage quand la femme ne veut pas avoir de relations sexuelles anales. Il est important de préciser qu'il s'agit d'un sujet très délicat qui nécessite sensibilité et respect. Et c'est avec ces valeurs que nous vous traiterons. Nous aborderons cette question avec le sérieux qu'elle mérite, en nous basant sur l'expérience de différents couples, ainsi que les connaissances psychologiques et médicales étudiées au cours des dernières années. De plus, il est important de rappeler que ce contenu a été conçu spécialement pour un public de personnes qui ont traversé différentes étapes et expériences tout au long de leur vie. Il est possible que beaucoup d'entre vous, en écoutant cette conversation, s'identifient aux réflexions présentées ou trouvent des idées précieuses qui peuvent être appliquées dans leurs propres relations. Comme nous le savons tous, les relations intimes évoluent au fil du temps et comprendre les nuances de ces changements est essentiel pour maintenir harmonie et respect entre les partenaires. Aujourd'hui, notre objectif est de proposer un regard attentif et informatif sur un sujet qui, même si cela peut être inconfortable pour certains, cela fait naturellement partie de la dynamique pour beaucoup de couples. Je vous invite donc à réfléchir avec nous, avec un esprit ouvert, sur ce que peut être à l'origine de cette situation et comment y faire face de manière constructive et respectueuse des deux côtés. Mais avant de suivre, likez la vidéo et si abonnez-vous à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous lui apportons une série d'informations précieuses comme celle-ci. L'article Culture, Santé et Sexualité, volume 23, édition 8, publié en ligne le 28 mai 2020, indique que le sexe anal a récemment fait l'objet d'une visibilité sans précédent dans les médias. Cependant, les discours des médias sur le sexe anal restent largement peu étudiés. Cette étude explore les représentations du sexe anal dans Cosmopolitan, disponible en ligne sur le site de la revue. Le sexe anal, principalement assimilé à la relation anale hétérosexuelle, est présenté comme moderne et populaire, ainsi que potentiellement plaisant et intime. Les articles caractérisent largement le sexe anal comme une activité sexuelle qui nécessite de la préparation, fournissant aux femmes des conseils et des techniques supposément indispensables pour une pratique sûre et agréable, ou du moins indolore. Les discours proposés sont profondément genrés, présentant le sexe anal comme une obsession masculine et parfois une expression de pouvoir et de conquête. Les propres expériences des femmes sont représentées de manière plus nuancée et hétérogène, combinant des récits de plaisir et de douleur, d'initiatives personnelles et de contraintes. Bien que le droit individuel des femmes de refuser le sexe anal soit fréquemment mis en avant, la pression masculine est naturalisée et certaines dimensions de restriction dans l'interaction hétérosexuelle sont normalisées. Lorsqu'on est dans une relation amoureuse, le sexe joue un rôle essentiel, fonctionnant comme l'un des piliers les plus importants de la connexion entre les partenaires. Cependant, il est important de comprendre que le sexe anal ne se résume pas uniquement à l'acte physique, il va bien au-delà. Le sexe est intimement lié à la relation émotionnelle, au lien de complicité et au respect mutuel qui se développe au fil du temps. L'intimité sexuelle, lorsqu'elle est vécue de manière saine, contribue à renforcer ces aspects émotionnels, créant un sentiment d'unité et de bien-être pour les deux partenaires. Cependant, avec le temps, il est naturel que les couples connaissent des changements dans leurs désirs, leurs besoins et même leurs préférences sexuelles. Ces changements peuvent être influencés par plusieurs facteurs, tels que des changements hormonaux, le vieillissement, des pressions extérieures, des problèmes émotionnels ou même des questions liées à la santé. À mesure que ces facteurs entrent en jeu, il est possible que des différences dans les attentes sexuelles surgissent, et que la disposition à pratiquer le sexe anal varie au fil du temps. Un de ces changements peut se manifester par la réticence d'un des partenaires, comme l'épouse, à s'engager dans des pratiques sexuelles qui étaient auparavant plus courantes ou fréquentes. Il se peut qu'elle perde l'intérêt pour certaines activités sexuelles ou, dans des cas plus complexes, qu'elle ne veuille plus du tout participer à l'acte sexuel. Mais que signifie réellement lorsque votre épouse ne veut pas avoir de relations sexuelles avec vous ? Que se cache-t-il derrière cette absence de désir ?
Cette situation peut soulever de nombreuses questions et même des préoccupations chez le partenaire qui ressent que le manque d'intérêt sexuel pourrait être le signe de problèmes plus profonds dans la relation. Il peut être difficile de comprendre si cela reflète un manque dans la relation émotionnelle, si cela indique que quelque chose ne va pas entre les deux partenaires, ou si cela résulte de facteurs extérieurs qui doivent être compris et respectés. Il est donc important de réfléchir à ces changements de manière soigneuse et respectueuse, en cherchant toujours à comprendre ce qui pourrait se cacher derrière cette dynamique, surtout, comment aborder le sujet de manière ouverte et empathique, sans jugement ni pression. Le premier pas pour comprendre cette situation est une communication ouverte, où les deux partenaires peuvent exprimer leurs sentiments, leurs peurs et leurs désirs, créant ainsi un espace pour la compréhension mutuelle, et peut-être, la résolution des questions affectant la relation sexuelle et émotionnelle. Il est primordial de comprendre que le sexe anal, en tant que pratique intime, n'est pas quelque chose qui plaît ou est souhaité par tout le monde, et cela doit être vu comme quelque chose de parfaitement naturel et acceptable. Chaque individu a ses propres préférences, limitations et sentiments vis-à-vis de la sexualité, et cela peut varier considérablement d'une personne à l'autre. En effet, plusieurs études menées par des institutions renommées et respectées dans le domaine de la santé sexuelle montrent qu'un pourcentage significatif de femmes, estimé entre 60% et 70%, rapportent avoir peu ou pas d'intérêt pour la pratique du sexe anal. Ce chiffre révèle que le manque de désir sexuel n'est pas un phénomène rare, loin d'être quelque chose d'inhabituel, il reflète la diversité des expériences et des perspectives sur la sexualité féminine. Cependant, ce manque de désir sexuel ne doit pas être interprété automatiquement comme un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, ni comme une preuve que la femme ne se soucie pas de son partenaire ou de la relation. Au contraire, cela peut simplement être une question de préférences personnelles, qui sont loin de refléter un manque d'amour ou d'intérêt pour le compagnon. Dans de nombreux cas, l'absence de désir sexuel peut être influencée par une série de facteurs internes et externes, tant psychologiques qu'émotionnels. Par exemple, des problèmes d'estime de soi, du stress, de la dépression ou même des expériences passées peuvent impacter la manière dont une personne se rapporte à sa propre sexualité. De plus, des facteurs culturels et sociaux jouent également un rôle important dans la façon dont les femmes perçoivent et s'engagent avec la sexualité. Dans de nombreuses cultures, l'éducation sexuelle est souvent limitée ou fondée sur des tabous, ce qui peut influencer la disposition à s'engager dans des pratiques sexuelles. La pression sociale et les attentes extérieures vis-à-vis du comportement sexuel d'une femme peuvent également interférer avec son envie de s'engager dans des activités sexuelles. Et bien sûr, des facteurs physiques, tels que des changements hormonaux liés au vieillissement, des conditions de santé ou l'usage de médicaments, peuvent également être déterminants dans la diminution du désir sexuel. Il est donc important de comprendre que le fait qu'une femme n'ait pas d'intérêt pour le sexe anal n'est en aucun cas une défaillance ni un signe que quelque chose ne va pas dans la relation. Au contraire, cela peut être une expression naturelle de la complexité de l'expérience humaine, qui implique une multitude de facteurs. Le plus important est que les deux partenaires aient la capacité de dialoguer sur ces questions avec empathie et compréhension, cherchant à mieux comprendre les besoins et les sentiments de l'autre, et respectant les limites et désirs de chacun. Un des premiers et des plus importants aspects à considérer lorsqu'on aborde le désir sexuel dans une relation est l'impact psychologique et émotionnel que le sexe anal peut avoir sur les individus. Pour de nombreuses femmes, le sexe anal n'est pas seulement une pratique physique, mais il est aussi profondément lié aux aspects émotionnels et mentaux de leur vie. Dans certains cas, l'expérience sexuelle peut susciter des sentiments d'inconfort, d'anxiété ou même de peur, et cela peut être la conséquence d'une série de facteurs qui vont bien au-delà de la relation actuelle. Ces sentiments peuvent être enracinés dans des expériences passées, qui peuvent avoir eu lieu dans l'enfance, durant l'adolescence ou dans des relations antérieures, et qui ont fini par façonner la manière dont la personne perçoit l'intimité sexuelle. Par exemple, une femme ayant vécu des expériences négatives, telles que des abus sexuels, de la violence, des trahisons ou même l'utilisation du sexe comme un moyen de contrôle émotionnel dans des relations passées, peut, sans le vouloir, développer une aversion pour le sexe. Cette aversion peut être une réaction émotionnelle profonde, souvent inconsciente, qui se manifeste sous la forme d'un blocage psychologique. Même dans des relations amoureuses saines, ces traumatismes passés peuvent rendre difficile pour une femme de se sentir à l'aise et en sécurité lors du sexe anal, ce qui peut aboutir à une diminution du désir sexuel, voire au refus total. Dites-nous si vous avez entendu parler que. Laissez-vous dans les commentaires pour que nous savons. Il est essentiel de comprendre que notre esprit et notre corps sont intimement liés. Connectés.
Ce qui se passe dans notre psychisme peut sans aucun doute affecter notre corps. Moyen physique et tangible. Lorsqu'une personne éprouve de l'inconfort ou du stress émotionnel, cela peut se manifester physiquement par une résistance au sexe anal ou même un sentiment de répulsion. La réponse physique du corps, comme la tension musculaire, le manque de lubrification ou la douleur pendant les rapports sexuels ne sont souvent pas qu'un simple problème, réaction physique, mais conséquence directe d'une réponse émotionnelle négative associée à l'acte sexuel. Il est donc crucial que les couples soient conscients que le désir sexuel n'est pas un problème purement physique, mais un processus qui implique une interaction complexe entre facteurs émotionnels, psychologiques et même historiques. Pour beaucoup de femmes, l'expérience sexuelle est étroitement liée au bien-être émotionnel et au sentiment de sécurité et confiance dans la relation. S'il existe des antécédents d'expériences négatives ou traumatisantes, il est important d'en parler. Un espace pour que ces questions soient abordées avec respect, si nécessaire, avec l'accompagnement d'un professionnel, comme un sexologue ou un psychologue. Reconnaître et valider ces difficultés peut être une étape fondamentale pour surmonter barrières émotionnelles et restaurer le désir sexuel, progressivement et sainement. En plus de tous les problèmes émotionnels et psychologiques que peut entraîner le sexe anal, il est important de considérer le poids de la stigmatisation culturelle qui accompagne souvent cette pratique. Dans de nombreuses cultures et sociétés, le sexe anal est encore considéré comme un sujet tabou, quelque chose qui ne devrait pas être discuté ouvertement ou qui comporte des connotations de honte. Cette vision culturelle peut profondément affecter la façon dont les femmes se rapportent au sexe anal, ce qui met certains mal à l'aise, ou même coupables de désirer ou de se livrer à une activité sexuelle. Pour beaucoup de femmes, cette pratique peut être perçue comme quelque chose qui va à l'encontre de leurs valeurs, croyances personnelles ou morales. Ces croyances peuvent avoir leurs racines dans votre éducation, dans normes culturelles ou même expériences passées. Par exemple, dans certaines cultures ou familles, on peut apprendre aux femmes à considérer le sexe comme quelque chose qui ne devrait être pratiqué que selon certains paramètres ou seulement dans certains contextes, comme dans le cadre du mariage ou pour la procréation. Ce type de formation peut donner à certaines femmes le sentiment que la participation au sexe anal va à l'encontre de vos principes les plus profonds. Il est essentiel que ces sentiments soient traités avec respect et empathie de la part de leur partenaire, sans jugement. Faire pression ou insister pour que la femme se livrer à des pratiques sexuelles avec lesquelles elle n'est pas à l'aise peut provoquer un grand inconfort et génère des sentiments de dévalorisation et d'insécurité. Quand cela se produit, une femme peut commencer à avoir l'impression que son autonomie et ses limites sont dépassées, n'étaient pas respectées, ce qui pourrait nuire gravement à la dynamique du relation. Un autre point psychologique important à prendre en considération est le sentiment de vulnérabilité que de nombreuses femmes connaissent lors des relations sexuelles anales. Forme de contact ou d'affection. Contrairement à un câlin ou à un baiser, qui se voit comme geste d'affection qui ne nécessite pas autant d'émotion, le sexe anal peut être interprété comme une forme d'ouverture intime qui nécessite un certain niveau de vulnérabilité que tout le monde n'est pas prêt à partager. Cette vulnérabilité peut constituer un obstacle important pour de nombreuses femmes, les rendant mal à l'aise ou anxieux à l'idée de abandonnez-vous complètement au partenaire pendant les rapports sexuels. C'est un facteur psychologique qui ne doit pas être ignoré, car la façon dont une personne gère votre vulnérabilité peut avoir un impact important sur votre volonté de vous engager dans les pratiques sexuelles. Dans ce contexte, la clé pour surmonter ces barrières émotionnelles et psychologiques est de communication ouverte, sincère et respectueuse entre les partenaires. Les deux doivent se sentir en sécurité et respectés par rapport à ses envies, ses limites et son ressenti. Cela signifie que lorsqu'on aborde la question du sexe anal dans une relation, il est vital que le partenaire non seulement écoute, mais comprend également les préoccupations et les limites un autre, sans précipitation ni pression. Le respect et la compréhension mutuelle sont fondamentaux.
Créez un environnement dans lequel vous vous sentez tous les deux à l'aise pour exprimer vos sentiments, besoins et explorer votre intimité de manière saine. Ce type de la communication aide non seulement à résoudre d'éventuelles tensions, mais renforce également lien émotionnel entre partenaires, créant une base solide de confiance et de respect au sein de la relation. D'un point de vue physique, l'activité sexuelle peut être inconfortable, voire douloureuse, si n'est pas effectuée avec le soin nécessaire. L'anatomie de l'anus diffère de celle de anatomie du vagin, et lorsqu'il n'y a pas de préparation ou de consentement adéquat mutuel, cette pratique peut entraîner des inconforts importants, voire des blessures. Par exemple, l'anus n'a pas la même élasticité ni la même capacité lubrifiante naturelle que le vagin, ce qui rend indispensable l'utilisation de lubrifiants adaptés pour réduire la friction et prévenir la douleur. Sans une lubrification adéquate, l'expérience peut se détériorer, le rendre assez inconfortable. De plus, certaines femmes peuvent avoir des problèmes de santé qui rendent l'expérience sexuelle encore plus difficile. Problèmes tels que hémorroïdes, fissures anales ou les troubles du plancher pelvien peuvent provoquer des douleurs intenses lors des relations anales, rendant la pratique non seulement inconfortable, mais potentiellement traumatisante. Ces conditions peuvent rendre la région plus sensible, et la pression ou le frottement pendant les rapports sexuels peuvent aggraver les symptômes, entraînant une expérience négative. Il est également important de considérer que le manque de lubrification naturelle dans la région anale est un facteur important contribuant à l'inconfort. Contrairement au vagin, qui possède des glandes qui produisent de la lubrification, l'anus n'a pas cette capacité, ce qui rend l'utilisation d'un bon lubrifiant indispensable pour une pratique sexuelle confortable et confortable. Sans cela, la friction peut provoquer des irritations, des douleurs, voire des blessures. Il est essentiel que toute pratique sexuelle, notamment anale, se fasse avec communication claire entre les partenaires, respect des limites et de l'utilisation des ressources adéquats pour garantir la sécurité et le bien-être de tous. Il est essentiel que tout couple envisageant cette pratique le fasse avec une préparation adéquate et une compréhension claire des risques physiques encourus. La pratique doit être effectuée dans le respect mutuel, en connaissance de cause et avec le consentement, en tenant compte les limites et les besoins des deux. De plus, il est important de reconnaître que les croyances culturelles et religieuses peuvent avoir un impact significatif sur la décision d'une femme si elle doit ou non avoir des relations sexuelles anales. Dans diverses cultures et traditions religieuses, cette pratique est souvent considérée comme quelque chose d'interdit ou même comme un péché. Les femmes qui ont été éduquées de ces valeurs peuvent éprouver des sentiments de profonde culpabilité ou de honte envisager de participer à cette pratique, qui peut affecter directement votre bien-être émotionnel. Ces sentiments peuvent interférer avec la dynamique de la relation, créant une tension ou un inconfort. Il est important que ces aspects soient reconnus et respectés, pour que la relation se développe de manière saine et sans pression. Dans ce contexte, il est essentiel que les croyances et les valeurs de votre partenaire soient respectées dans leur intégralité. Essayez de la convaincre de s'impliquer dans quelque chose qui, contre vos convictions personnelles, peut profondément nuire à la relation et compromettant la confiance que tous deux ont bâtie au fil du temps. Dans ces cas, la patience, l'empathie et la compréhension sont des aspects fondamentaux pour garantir que la relation reste saine. Même s'il est naturel que chacun ait son propre désir et besoin, la vraie clé est de trouver un juste milieu. Équilibre qui prend en compte les limites et les croyances des deux. Une communication sincère et ouverte est cruciale dans toute relation, mais elle devient également plus important lorsqu'il s'agit de sujets sensibles comme l'intimité sexuelle. Ce type de conversation peut créer une opportunité précieuse pour vous deux d'exprimer clairement leurs besoins et leurs désirs, et pour qu'ensemble, ils puissent explorer des moyens de maintenir l'intimité et de renforcer le lien émotionnel. Communication constructive peut non seulement aider à résoudre les malentendus, mais aussi ouvrir des portes vers de nouvelles formes de connexion et de plaisir dans les relations.
Il est essentiel que cette conversation soit considérée comme une opportunité de renforcer la relation, pas comme une confrontation. Au lieu de se concentrer sur différences ou difficultés, il est utile de se concentrer sur les expériences positives que les deux partagent leur vie sexuelle. À la recherche de nouvelles façons d'explorer l'intimité et le plaisir, d'une manière satisfaisante pour les deux, peut être un moyen efficace de renouer le lien entre le couple, parfois simplement en ouvrant un espace pour parler sur les sentiments, les insécurités ou les inquiétudes peuvent apaiser les tensions et ouvrir de nouvelles possibilités pour la relation, favorisant une meilleure compréhension et harmonie. Bien, allons jusqu'à la fin. Mais avant de réaliser que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, c'est que l'y suit et YouTube fournit ce contenu à plus de personnes. Au fil des années, nous avons appris que chaque couple est unique et que ce qui fonctionne pour eux, l'un peut ne pas convenir à l'autre. L'amour et l'intimité ne suivent pas un formule unique, ils se construisent jour après jour, dans le respect mutuel, la patience et une communication constante. Si votre femme ne veut pas avoir de relations sexuelles, ce n'est pas grave. Cela signifie nécessairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. C'est peut-être juste une question de différence dans les préférences personnelles ou, éventuellement, de facteurs, problèmes émotionnels ou physiques qui doivent être explorés et traités avec soin et compréhension. L'essentiel est que vous vous sentiez tous les deux à l'aise pour exprimer vos sentiments. Sentiments ouvertement et honnêtement. Au lieu de vous concentrer sur vos limites ou sur ce que vous ne pouvez pas faire ensemble, recherchez. Découvrez ce que vous appréciez vraiment tous les deux dans votre relation sexuelle et votre intimité. Que peut ouvrir de nouvelles voies pour renforcer le lien émotionnel et entretenir la flamme de connexion vivante. N'oubliez pas que dans une relation durable, la satisfaction. L'activité sexuelle n'est pas nécessairement liée au fait de faire toutes les choses que l'une ou les deux ils veulent. Le plus important est de trouver un équilibre où vous vous sentez tous les deux respectés, aimés et confortables. Une communication continue et le respect mutuel sont fondamentales pour maintenir une relation saine et satisfaisante, surtout lorsque, au fil des années, si vous constatez que ce sujet continue d'être source de tension ou d'inconfort dans votre relation, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel qualifié, comme un sexologue ou un conseiller de couple. Souvent une vision externe et impartiale peut être ce qui est nécessaire pour débloquer des conversations difficiles et offrir des solutions qui n'ont peut-être pas encore été envisagées. Chaque couple a le sien propre dynamique et défi, et le plus important est que les deux parties se sentent valorisées, respectées et compris dans la relation. Si votre femme ne veut pas avoir de relations sexuelles, le plus important est de la respecter. Décision, ensemble, cherchez des alternatives pour maintenir une vie sexuelle satisfaisante pendant les deux. La clé est la communication, le respect mutuel et la patience. Avec ceci valeurs, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle et de continuer à construire une relation solide et basée sur l'amour et la compréhension mutuelle. Nous vous remercions profondément d'avoir suivi cet épisode. J'espère que la réflexion partagée a été utile et que vous vous sentez inspiré pour continuer. Explorez ces thèmes avec un esprit ouvert et un cœur généreux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour nous continuerons d'aborder des sujets importants et pertinents pour ceux qui cherchent à entretenir des relations saines et épanouissantes. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.